Vous avez dit les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les chérubins, les divins maîtres initiateurs invisibles et j'en passe. Ces entités forment une barrière de protection, une sorte de chaîne magique. La chaîne est un culte spirituel quotidien qu'on fait dans le but d'invoquer les esprits bons, mais pour protéger. Mais Mbamba, comment le fait-on techniquement? Techniquement, ça veut dire que votre chaîne magique commence par le nom de Dieu. Voilà, le premier maillon, c'est Dieu. C'est-à-dire que quand vous devez maintenant faire une chaîne magique, vous arrivez quelque part, vous avez toujours peur que quelque chose puisse vous arriver. Vous voulez voyager par exemple, vous ne voulez pas faire d'accident, vous voulez avoir une protection contre les accidents. Vous voulez par exemple aussi aller à un endroit, je ne sais pas moi, de guerre, vous êtes dans un champ de guerre, vous êtes dans une posture où vous pouvez être victime d'une bataille, d'une projectile ou d'un projectile mystique magique. Vous allez donc quelque part, vous allez donc le faire. C'est-à-dire vous commencez par prononcer le nom de Dieu. Il est donc au départ Seigneur Dieu. Ensuite, votre Père. Vous commencez, votre Père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Vous remontez votre arbre généalogique jusqu'à au moins la 10e génération. Je dis bien au moins la 10e génération. Quand vous avez donc gravi donc votre échelon de la 10e génération au moins, vous passez donc maintenant aux anges. Vous voyez, après les anges, ce sont les archanges. Après, ce sont les trônes, les dominations, les chérubins, ainsi de suite. En fait, ce sont là les entités que vous connaissez. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Tout le monde n'est donc pas imbu dans, par exemple, la connaissance judéo-chrétienne, mais non. Ça, c'est par exemple les anges, les trônes, les dominations, les chérubins. Là, c'est pas mal la connaissance judéo-chrétienne. Mais non, vous pouvez avoir autre chose que vous allez mettre à la place. On vous montre seulement les techniques en prenant l'exemple sur ce que les judéo-chrétiens apprennent. Alors, dans les dominations, vous allez donc c'est pas moi, les esprits de la lumière, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, en fonction de la connaissance que vous avez. Bref, tout ceci sont les séquoies spirituels que vous appelez les saints, si vous les connaissez. Si vous avez d'autres savoirs, d'autres connaissances et d'autres entités que vous connaissez qui sont supérieures, vous les appelez. Une fois que vous avez donc fini de les appeler tous, vous terminez par le nom de Dieu parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Voilà comment, techniquement, ça peut se passer. Sans oublier que Dieu, dans sa plénitude, est l'alpha et l'oméga. Au début de la chaîne magique, on l'invoque, à la fin, on le remercie. Dieu est à la fois le premier et le dernier maillon de la chaîne magique. La chaîne magique est à la fois un instrument de soutien spirituel et un moyen de protection. Dans un monde de plus en plus dangereux, chacun doit pouvoir en construire un. La protection n'est pas qu'une affaire de sécurisation de sa vie, c'est aussi une question de vie spirituelle. En effet, une vie spirituelle remplie est une forteresse assurée.